d'autant plus que nous sommes encore en vie, que la gloire de notre Seigneur soit manifestée encore dans la vie de chacun de nous, dans la vie de l'Église Marché de l'amour. Et ce soir, c'est encore un sujet de joie, de bonheur, pour louer l'Éternel, pour glorifier notre Dieu, car il a fait encore de grandes choses pour nos vies. Il est en train de nous bénir avec la santé, avec la vie, et que les rois de gloire soient encore loués. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te rends grâce, je te remercie car tu es bon, que ton esprit m'anime, que ton esprit prend soin de moi, que ton esprit soit au contrôle dans ces lieux, Seigneur, pour cet enseignement, que ton peuple soit édifié dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Prenons nos Bibles dans les livres des Philippiens. Les livres des Philippiens. Ça va là? Pardon. Nous allons parler ce soir de l'esprit du progrès. L'esprit du progrès. L'esprit du progrès, pourquoi? Parce que d'abord, ton être réel, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le Dieu qui a créé ce monde, c'est un homme spirituel. C'est aussi esprit. Voilà. Et dans toutes choses, derrière toutes les choses, il y a quoi? Il y a esprit. Donc, l'esprit, c'est une entité invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne peut même pas toucher. Donc, il n'est pas palpable. Donc, mais on comprend sa portée par rapport à la foi. Donc, ça veut dire que ces messages, cet enseignement, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas à comprendre. Donc, pour comprendre cela, il faut avoir d'abord la foi. C'est pourquoi on avait dit, on reconnaît que le Dieu existe par la foi dans le livre de l'Hébreux. Donc, la foi est tellement importante et liée intimement par rapport à cet enseignement et par rapport à la vie de l'Église. Alors, l'esprit du progrès. On parle du progrès. Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est le développement ou le changement ou l'avancement dans un sens positif, dans un domaine précis. Dans un domaine précis. Soit pour un homme, pour un individu, d'une façon personnelle, ou bien dans une communauté ou une nation ou un pays, ou d'une façon globale dans le monde. Mais aujourd'hui, moi je veux mettre l'accent sur les progrès individuels ou personnels. Donc il n'y a pas à comparer avec d'autres personnes. Donc tu dois te comparer toi-même. Donc c'est la comparaison par rapport à soi-même. Donc c'est ça l'objectif de ces messages. Donc par exemple, si tu veux faire le progrès, c'est vrai, on n'est pas parfait, on n'est pas calé dans tous les domaines, mais chercher les domaines de prédilection, ça veut dire quoi? Les domaines de ta vie. Progrès, développement, changement. Changement, progrès, développement, et dans un sens positif, dans un domaine précis. Par exemple, dans ton travail. Donc, quel que soit le travail que tu fais, tu vas faire l'évaluation après un certain temps, si tu as fait les progrès, si tu as avancé, ou s'il y a un changement. Parce que les travail, il y a certains travails, il n'y a pas de changement. Mais le progrès, c'est en termes de soi-même. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'il y a un changement? Alors, les changements, ça peut être des changements aussi par rapport à la mentalité. Souvenez-vous, j'ai parlé la fois passée des deux principes fondamentaux qui nous permettent d'avancer dans la vie. Le premier principe, c'est le principe d'adaptabilité. Imaginez dans un travail, il y a quelque chose qu'on a changé. On a changé les bâtiments, on a augmenté les bâtiments, ou bien on a amené une nouvelle machine. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. Ou bien les règles, n'est-ce pas, les travail changent. Il faut s'adapter par rapport à ça. Donc nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, en évolution. Et le deuxième principe, c'est le principe de révolution des mentalités, ou de révolution, n'est-ce pas, des changements de mentalité. Donc à un moment donné, on ne peut pas, même comme la Bible nous dit dans le livre des Romains,
Donc il faut renouveler, n'est-ce pas? Il faut toujours renouveler ton intelligence. Il ne faut pas se fier toujours au siècle présent. Il ne faut toujours pas se fier aux choses que tout le monde est en train de faire. Donc ce que tout le monde est en train de faire, il n'y aura pas de changement parce qu'on appelle ça soit les phénomènes éphémères ou bien les choses qui pourront se présenter, n'est-ce pas, d'une façon ponctuelle et puis ça disparaît. Mais ta vie est importante. Ta vie c'est pour longtemps par rapport à Dieu, par rapport, n'est-ce pas, à ta santé, par rapport au temps que tu vas vivre et par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Donc c'est ça. Donc les progrès dont je suis en train de parler ce soir, c'est par rapport à soi-même. Ça va être aussi surtout principalement dans les domaines spirituels de nos ministères, de nos responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Donc à un moment donné, c'est vrai, je dis par rapport à soi-même. On remarque dans l'église, on compare beaucoup plus les prédicateurs, les églises, comment dire, la taille de l'église par rapport aux années du ministère ou par rapport aux années du ministère du serviteur. Mais en réalité, les progrès dont je suis en train de parler, c'est par rapport à soi-même. Pourquoi? Parce que demain, tu vas mourir. Demain, si tu meurs, l'église va continuer. Donc tu compares ta vie par rapport à l'église, non. Et tu compares ta vie par rapport à quelqu'un d'autre. Et l'autre, là aussi, demain, il peut mourir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas lui suivre dans sa dernière demeure? Non. Donc c'est ça. Par rapport à soi-même, par rapport à tes aspirations, par rapport à tes dons et les talents. Donc, tu vas évaluer à un moment donné si après un certain temps tu as fait un progrès dans un domaine précis, comme j'ai dit tout à l'heure. Les domaines, par exemple, de la communication. Est-ce que tu as réussi à faire communiquer tes pensées aux autres? Tu évalues par rapport à toi-même. Est-ce que tu as réussi à faire, n'est-ce pas, un changement ou bien un développement par rapport à la prédication? N'est-ce pas? Par rapport à la présentation de ton émission. Les gens qui sont en train de faire des émissions à la télévision. Par rapport, n'est-ce pas, à ta vie relationnelle. Relation avec ton mari, avec ta femme, relation avec tes amis, relation avec les membres de ta famille. Relation avec les membres de la communauté. Donc tout cela. Et pourquoi? Parce qu'à l'échelle, n'est-ce pas, nationale ou bien à l'échelle mondiale, on remarque par exemple dans notre pays, le Congo, si on prend l'exemple après la colonisation, le moment de l'indépendance, on a vu comment, n'est-ce pas, les colonisateurs, ceux qui ont fait, ils ont construit des infrastructures, ils ont fait, n'est-ce pas, des choses qui, on peut dire, par rapport au progrès du Congo belge tel qu'il était auparavant. Mais après, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Congo a progressé? On peut dire non. J'ai été récemment à Kinshasa. Par rapport à mes voyages précédents, il n'y a pas de progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'ai laissées auparavant qui existaient, mais après ça n'existe plus. Dans les sens négatifs. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de développement. Donc c'est ça, bien aimé. Et de la même façon, aujourd'hui, je veux que chacun de nous ait cet esprit-là, l'esprit du progrès, de progresser par rapport à soi-même. Après un certain temps, il faut faire l'évaluation. Après un certain temps, il faut faire les changements. Comme je dis, il n'y a aucune condition qui reste permanente dans la vie de quelqu'un. Hier, on était, n'est-ce pas, ailleurs à Tottenham. Aujourd'hui, nous sommes ici à Walthamstow. Et demain, on aura une autre salle. On va commencer à faire nos services ailleurs. Donc, on va s'adapter. Si tu prenais le bus de Chingford à Walthamstow, et prochainement, tu vas prendre le bus de Chingford peut-être à Leighton ou à Leytonstone. Donc, si tu n'as pas ça dans l'idée, donc la compréhension de la vie ou bien de la survie, ça sera difficile pour s'adapter à ta vie. Tu vas toujours te plaindre. C'est pourquoi c'est une des raisons pour laquelle les gens aujourd'hui, ils prient, mais ils se lamentent tout le temps. Par rapport à un oui, par rapport à un non, par rapport à une chose, par rapport à quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris l'essence fondamentale de la survie ou de la vie tout court. Voilà. Donc, c'est pourquoi ces messages pour comprendre au fond et garder, n'est-ce pas,
les choses qui pourront nous aider à avoir l'esprit du progrès, il y a 3 objectifs et 3 facteurs qui sont liés à l'esprit du progrès. 3 objectifs et 3 facteurs qui sont liés à l'esprit du progrès. Alors d'abord par rapport aux objectifs, lisons d'abord comme j'ai dit, les livres de Philippiens chapitre 1 au verset 12. Philippiens chapitre 1 au verset 12. Philippiens chapitre 1 au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires plutôt, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte, quoi? La parole. Amen. Voilà. Donc, Paul, il s'est mesuré son progrès, le progrès d'annoncer l'évangile aux autres par rapport à lui-même. Et c'est comme ça que ça fait l'impact de la vie des autres. Et les autres chrétiens, les autres frères ont commencé aussi à annoncer la parole avec assurance. Et de la même façon aussi, lorsque le Seigneur Jésus avait promis aux disciples, aux apôtres, que l'Esprit, le Saint-Esprit viendra le jour de la Pentecôte et vous aurez quoi? La puissance. Et on a vu l'exemple de Pierre. Pierre a prêché, n'est-ce pas, une seule prédication. Et il y a eu quoi? La Bible dit 3000 personnes qui se sont converties. Donc c'est ça. Alors, les 3 objectifs dont je suis en train de parler, et le premier objectif c'est ça. Donc c'est d'abord que ton progrès contribue à l'évangile, à l'annonce de la parole de Dieu. Parce que tu es chrétien, tu es chrétien. Nous sommes dans la moisson de notre Maître, de notre Seigneur. Le monde passera. Les choses dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de se battre aujourd'hui, d'avoir de belles voitures, d'avoir de grandes églises, oui, de faire beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux et d'impacter, n'est-ce pas, le monde, la communauté, tout ça passeront. Aujourd'hui, peut-être à 40, 45 ans, 48 ans, tu te bats, n'est-ce pas, pour apparaître belle, beau, pour plaire aux autres, mais à 70 ans, est-ce que tu auras encore l'envie de plaire aux autres? Disons la vérité, parlons. Allô? À 70 ans, est-ce que tu auras encore envie de plaire aux gens? Que ce soit aux hommes ou aux femmes? Ça dépend. Ça dépend? Bon, oui, justement, ça dépend. Mais ça ne sera pas de la même façon comme aujourd'hui à 38 ans, 40 ans, 45 ans, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Oh, là, plutôt, ça sera par rapport à soi-même. Ah, tu vas faire attention, n'est-ce pas, à ton alimentation, n'est-ce pas, aux choses que tu es en train de faire, et pourquoi? Pour ne pas déranger peut-être ta santé ou tes habitudes. Donc c'est ça, bien aimé. Donc c'est ça, l'esprit du progrès. Si tu continues avec cet esprit-là, l'esprit du progrès, à l'âge avancé, et tu ne vas pas te tracasser, n'est-ce pas, aux choses de la vie. Et surtout par rapport au premier objectif du progrès, de l'esprit du progrès. De contribuer d'abord à l'évangile, à la parole de Dieu. De transmettre aux autres, à l'exemple de Paul. Il a eu les soucis, n'est-ce pas, que les autres aussi aient l'assurance d'annoncer avec assurance la parole aux autres. Pourquoi? Parce que c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? Et Christ c'est lui-même qui a fait quoi? Malgré les liens, malgré les difficultés, malgré les problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à l'annonce de l'évangile. Vous savez, il a l'exemple, n'est-ce pas? Bon, moi-même aussi. Lorsqu'on évangélise, les gens peuvent t'insulter facilement. Tu vas être confronté mais aussi aux intempéries, n'est-ce pas, au climat. Tout cela, ce sont des difficultés, n'est-ce pas, qui sont liées à l'annonce de l'évangile ou à l'évangélisation tout court. Voilà. Donc, dans tous les cas, d'abord, le premier objectif de l'esprit du progrès, il faut avoir dans l'esprit le développement de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc tu contribues
C'est pourquoi on dit, on répète encore, c'est malheureux de le dire, mais les gens qui sont, ce qu'on appelle en anglais les backsliding, les gens qui retournent, gloire à Dieu, je crois hier, c'était quoi, avant-hier, voilà. Maman Ida aussi a donné les conseils par rapport à ça, n'est-ce pas, dans ton message sur de ne pas retourner en arrière. Paul a dit, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, de ces gens, des gens qui retournent. On avance avec le Seigneur, avec là. Même aussi, maman Fifi, ton message c'était quoi encore par rapport à la comparaison, n'est-ce pas, les gens qui travaillent avec Dieu et les gens qui travaillent pour Dieu. Parce que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, si tu travailles pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des efforts. Mais si tu travailles avec Dieu, d'abord, c'est lui. C'est comme ton coéquipier. C'est Dieu qui t'accompagne. Or, en réalité, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça, bien aimé. On ne peut pas écarter, on ne peut pas dissocier la parole et Jésus. Jésus est Dieu, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. C'est ça, bien aimé. Contribuer à la parole, contribuer à l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et le livre de Luc 4 nous rappelle que c'est par l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a. Ouais. Donc, toi qui annonces l'évangile. Le Romain dit, il est beau, n'est-ce pas, les pieds des gens qui annoncent l'évangile. Parfois, c'est aberrant de concevoir que les gens n'aiment pas ou ne veulent pas faire l'évangélisation, ne veulent pas annoncer la bonne nouvelle aux autres. Aujourd'hui, oui, gloire à Dieu, grâce aux réseaux sociaux, à l'occurrence à Facebook, les gens aujourd'hui ont le courage de prêcher la parole à n'importe quel moment. Donc c'est ça, il n'y a pas que les mauvais côtés de Facebook, il y a aussi les bons côtés. Alléluia. Voilà, donc c'est ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est votre marche personnelle. Votre marche personnelle. C'est ça le deuxième objectif. Donc la raison, n'est-ce pas, de l'esprit du progrès pour toi, il faut que ta marche personnelle reflète les progrès de ta vie. Parce que c'est ça aussi, c'est comment dirais-je, c'est aussi les rouages, ou bien les attraits, les arts, comme on dit dans la Bible, du bonheur. Parce que si tu progresses, tu vois, ça va procurer quand même du bonheur, la joie dans ton cœur, la joie dans ta vie. Tu as fait du progrès, n'est-ce pas, dans la communication, dans la prédication, dans la façon de faire des recherches, n'est-ce pas, dans la façon de préparer les messages, dans la façon de communiquer, dans ton émission, la façon, n'est-ce pas, de travailler. Et parfois, tu as eu aussi la promotion dans ton travail. Et tout ça, c'est quoi? C'est la satisfaction personnelle. Aujourd'hui, on veut toujours comparer avec les autres. Aujourd'hui, on veut toujours regarder d'abord les autres avant de faire. L'émulation, c'est bien. On encourage l'émulation. Ça veut dire quoi? De faire, pas en termes de comparaison, mais en termes de faire aussi les grandes choses. De faire aussi, n'est-ce pas, des meilleures choses. Pas de comparer comme les autres à fond. Toi, tu fais l'émulation, tu fais mieux. Tu cherches l'excellence. On remarque dans les cours, il y a quoi? Il y a dans l'athlétisme, on appelle ça comme encore les sauts de perche. On évalue par rapport à soi-même, ou bien l'athlétisme. Donc les gens cherchent à battre son propre record. C'est ça ce qu'ils sont en train de parler. Et Paul aussi a pris l'exemple des athlètes dans la Bible. Donc un athlète ou un artiste se compare par rapport à soi-même. Il cherche toujours à inventer de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées. C'est ça aussi l'esprit du progrès. Par rapport à soi-même, à ta marche, n'est-ce pas? Comment tu marches dans ta vie? Comment, n'est-ce pas, tu développes dans ta vie? Comment tu imagines des choses? Comment tu es en train, n'est-ce pas, de planifier, n'est-ce pas, ta vie? On vient juste de commencer une année nouvelle. Les gens attendent que la fin de l'année et la nouvelle année et le début de l'année pour faire des évaluations. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais en soi. Mais or, en réalité, dans l'homme, il faut faire des évaluations à tout moment. Il faut toujours se remettre en cause. C'est comme ça que l'esprit du progrès va être permanent dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme et dans tes pensées. Aujourd'hui, si on peut faire l'évaluation empirique dans les églises, il y a des gens, n'est-ce pas, qui passent
à 10, 15 ans par rapport à la connaissance de la parole? Est-ce qu'ils ont fait des progrès? Point d'interrogation. Ça aussi, c'est une question que je pose à ceux qui sont en train de me suivre. Donc, il faut se poser la question. J'ai fréquenté l'église pendant 10 ans, 15 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai développé dans ma vie spirituelle? La connaissance de Jésus, la connaissance de la parole, la façon de prier, la façon de comprendre les choses spirituelles. Et qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Hier, j'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça. Et qu'est-ce que ça a changé pendant tout ce temps? Les prédications de tous les dimanches, les enseignements de mercredi, et tout cela, il faut que ça t'interpelle, bien-aimé. Sinon, il n'y aura pas de progrès dans ta vie. Donc ta marche personnelle est très importante. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4, Paul a dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 1, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 1, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dans vos 8 heures, Philippe, 1 Thessaloniciens 4. Yeah. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, pardon, et plaire à Dieu, et c'est là ce que, pardon, et c'est là ce que vous faites. Et si vous le faites, c'est bien, donc c'est fait quoi? Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, c'est ça, bien aimé. Alors, si vous marchez, vous vous conduisez, si votre marche est pour plaire à Dieu, c'est bon. Alors, continuez dans cet élan-là. C'est pourquoi il avait dit, si vous faites de bonnes choses, continuez à faire de bonnes choses. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Et l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, doit, n'est-ce pas, tous les jours confesser la positivité. C'est ça l'énergie positive. C'est ça l'énergie dont nous avons besoin, de proclamer toujours la gloire de Dieu. Parce que si la gloire de Dieu est permanente dans nos vies, alors nous ne serons pas fatigués, nous n'allons pas nous retourner en arrière. On ne va pas être fatigués. On a eu l'exemple, n'est-ce pas, la fois passée, l'exemple d'Élie, comment il a été fatigué. Voire même, si on voit qu'Élisée, un serviteur de Dieu, un prophète qui était mort à cause d'une maladie. Mais ses os, l'endroit là où il a été enterré, c'était resté miraculeux. Il y a même un mort qui était ressuscité. S'il était mort avec son onction, pourquoi Dieu lui a laissé mourir avec la maladie à cause d'une maladie? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prérogatives divines de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut que tu continues à lui plaire. Et dans cette voie du progrès, et tu vas le faire de progrès en progrès. Donc de développement en développement, de changement en changement, d'une façon positive. D'une façon positive, de manière à ce que tu continues toujours. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Nous cherchons à plaire les hommes. Nous cherchons à plaire aux hommes qu'à Dieu. C'est ça l'aberration, n'est-ce pas, d'une façon générale, dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les gens de ce monde, ils vivent comme ils veulent, n'est-ce pas? On n'a pas de souci tant qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous connaissons Dieu. On n'a pas besoin de donner, n'est-ce pas, une grande place aux hommes. Que ce soit ton mari, ta femme, que ce soit tes enfants, tes parents. La première des places doit toujours être la place de Dieu. De penser, de réfléchir, d'implorer toujours, de demander toujours à Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous avons des problèmes, on cherche, n'est-ce pas, les gens de ce monde avant de consulter Dieu. Voilà, le troisième objectif, c'est, il faut que, c'est quoi? C'est l'évidence des progrès.
Maintenant, d'abord c'était par rapport à l'évangile, la parole de Dieu. Après, c'est par rapport à la marche, n'est-ce pas, personnelle. Et maintenant, le troisième objectif, c'est l'évidence aux yeux de tous. Tu ne le prouves pas, mais ça se voit. N'est-ce pas? C'est comme quand on a des arguments, il faut qu'il y ait aussi des évidences, soit des livres ou bien de la Bible. De la même façon, lorsque tu fais des progrès d'abord spirituels par rapport à la parole de Dieu, et tu fais aussi le progrès par rapport à soi-même, par rapport à ta marche, par rapport, n'est-ce pas, à la façon de faire dans ton travail, dans tes projets, dans tes plannings, dans tout ce que tu es en train de faire dans ton ministère, et maintenant, et que ces progrès aient des évidences devant tout le monde. C'est pourquoi Paul encore, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15, qu'est-ce que Paul a dit? 1 Timothée chapitre 4 au verset 15. 1 Timothée chapitre 4 au verset 15. 1 Timothée chapitre 4 au verset 15, Paul a dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, quelle chose? D'abord, verset 13 dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée et des saints. Les anciens plutôt. Donc c'est ça. Par rapport à quoi? C'est toujours par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à l'exhortation, par rapport à l'enseignement. Et dans tous les cas, c'est par rapport n'est-ce pas, à ton exercice personnel. Tu fais des recherches lorsque tu fais la lecture biblique, lorsque tu fais des exhortations et lorsque tu enseignes la parole de Dieu. Tout cela, il faut qu'il y ait des progrès. Attache-toi à la lecture de la Bible. Attache-toi à l'exhortation. Prêche la parole. Prêche la parole. S'il faut répéter, c'est pourquoi il a dit aussi à Timothée, s'il faut répéter des choses, répète les choses. C'est ça. C'est pourquoi on dit quoi? La répétition, c'est la mère de la science. Les gens captent facilement lorsqu'on répète que lorsqu'on dit des grandes choses, de belles choses, ou bien beaucoup de belles choses. Mais quand on dit une seule chose, on la répète. On la répète, on la répète, les gens retiennent facilement. C'est ça. Tu vas voir que ton progrès va être évident. N'est-ce pas? C'est pour te flatter aussi, c'est normal, parce que moi c'est comme ça, il faut encourager les gens. Aujourd'hui, si les gens remarquent Maman Ida, n'est-ce pas, il y a les progrès. Elle-même, n'est-ce pas, avant c'était difficile pour parler devant les gens, même devant la caméra. Et aujourd'hui, tu as l'évidence que tu peux parler même plus de 45 minutes. Je me rappelle encore, au début c'était difficile pour finir 15 minutes. Je dis, papa, la série, oh, maman, à peine 10 minutes. À peine 10 minutes. Voilà. Mais aujourd'hui, parfois il faut que la salle signe, conclusion, chiter, ou comme presque la souka. Pourquoi? Parce qu'après 30-40 minutes, déjà le message est déjà passé. Mais il y a quelqu'un d'autre ici, il va stopper, alors comme on dit, une heure comme hier, après une heure. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'esprit du progrès. Alors si tu retiens ces trois objectifs, maintenant les trois facteurs vont t'aider à avoir ça dans l'esprit au quotidien. Qui sont le premier facteur, c'est les facteurs, comment dirais-je, les facteurs temps. Le premier facteur, c'est le facteur temps. Le deuxième facteur, c'est la santé. Et le troisième facteur, c'est l'intelligence. Là, je vais aller un peu rapidement par rapport au temps, mais je vais continuer ça peut-être plus tard. Mais c'est important de comprendre ces trois facteurs-là, ils sont fondamentaux pour avoir l'esprit du progrès. D'abord, par rapport à... Parce qu'on voit dans le monde, on dit souvent quoi? On dit il y a que l'amour et l'argent. Or, en réalité, quand on parle de l'amour, c'est l'amour eros. Ce n'est pas l'amour agapé. Et cet amour eros, l'amour lié, n'est-ce pas, à la sexualité, ou bien lié à la vie conjugale, et à la vie, n'est-ce pas, des amoureux, il y a toujours, ça engendre toujours des problèmes, des difficultés du lendemain.
Et de la même façon avec l'argent. On dit que l'argent répond à tout, mais l'argent aussi, c'est la source, n'est-ce pas, de tous les maux. La source des difficultés de la vie. Parfois, si tu penses qu'à l'argent, demain, tu vas pas vivre. Pas, comme on dit, n'est-ce pas, tant que tu vis, il y a l'espoir. Et les temps, c'est les temps de Dieu. C'est Dieu qui te donne les temps, ce n'est pas par rapport à soi-même. L'amoureux, tu peux choisir ton amoureux. L'argent, tu peux travailler pour avoir de l'argent. Et dans tous les cas, l'or et l'argent appartiennent toujours à Dieu. Mais ce qui est important, c'est les temps. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu meurs, qu'est-ce que l'argent va faire? Est-ce que l'argent va acheter la mort? Non. L'argent va acheter la santé? Non. Parce que c'est Dieu qui guérit. N'est-ce pas? On voit aujourd'hui dans le monde, il y a des riches qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui meurent et qui laissent beaucoup d'argent derrière eux. Donc c'est ça, bien aimé. Les temps, c'est tellement important. Et par rapport à tout cela, et ces facteurs-là, on voit que dans la vie, si tu n'as pas le temps à vivre, il te sera difficile. Et le Seigneur de gloire, il nous accompagne par rapport à ça. Et c'est lui-même, il a dit, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse chapitre 6 au verset 3, il a dit, désormais l'homme va vivre 120 ans. Mais nous allons lire le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 au verset 16, Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Paul a dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quoi? Quelle est la volonté du Seigneur? Et ce qui est aussi intéressant, au verset 18, il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Là, souvent, on remarque la débauche que sur le plan sexuel, mais même aussi boire beaucoup de vin, c'est saouler, c'est aussi de la débauche. Et ce qui est important à retenir ici, bien aimé, c'est par rapport au temps. Donc, ne laisse pas les temps ne laisse pas les choses pour le lendemain. N'imagine pas que non, demain je vais faire mieux. Fais-le aujourd'hui. Même l'Ecclésiaste a dit, s'il faut faire quelque chose avec ta main, fais-le aujourd'hui. Les jours sont mauvais. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Combien de fois ça nous a arrivé, à l'âge que nous avons aujourd'hui, combien de fois ça nous a arrivé, le lendemain, tu n'aurais jamais imaginé les choses qui étaient venues de ta vie. Des surprises, des morts subites, des accidents. C'est pourquoi le temps est précieux pour l'homme de Dieu. Le temps est précieux. C'est pourquoi, même dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, rapidement, Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32 au verset 39, Deutéronome chapitre 32 au verset 39, la Bible dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. J'ai fait vivre et j'ai fait mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Donc il n'y a que Dieu qui est capable de donner la vie. Mais les gens peuvent nous applaudir, les gens peuvent, n'est-ce pas, à nous acclamer, nous plébisciter, mais ça ne nous ajoutera jamais, même pas une journée de plus, même pas une heure de plus, même pas 5 secondes de plus dans nos vies. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui est capable, bien aimé, d'augmenter, n'est-ce pas, la vie. Et on a remarqué aussi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 que même les diables, ils courent par rapport au temps, n'est-ce pas? Il est animé d'une très grande colère. Sachant quoi? Sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi quand il va t'avoir dans son collimateur, il va essayer de te massacrer, de tuer, d'égorger, de détruire ta vie. Mais le Seigneur a dit au travers le livre de Jacques, il dit, attache-toi au Seigneur. Le diable va faire quoi? Il va fuir. Aujourd'hui, les gens, ils veulent s'attacher aux hommes. Aujourd'hui, les gens veulent s'attacher aux biens matériels. Aujourd'hui, les gens veulent s'attacher, n'est-ce pas, par rapport à eux-mêmes. Ah bon, moi j'ai grandi, j'ai passé des années dans l'église, bon, je vais me débrouiller tout seul. On sera toujours des enfants. C'est comme un enfant restera toujours éternellement un enfant devant sa mère, devant ses parents. Tu ne seras plus jamais plus vieux que tes parents. Et comme ça aussi, nous, devant Dieu, nous serons toujours des enfants. Donc il faut garder ça à l'idée. Et nous allons voir comment le Seigneur
l'esprit du progrès va nous animer. Le deuxième facteur, le facteur santé. N'est-ce pas, santé, c'est très important. Si tu n'es pas en bonne santé, même pour venir à l'église, même pour prier chez soi, même pour se déplacer pour aller au travail, c'est toujours difficile, même pour manger. Et moi, récemment, n'est-ce pas, j'ai eu des problèmes de la santé. J'ai passé plus de 10 jours à la maison avec la grippe qui était terrible, qui m'a terrassé. J'avais du mal, n'est-ce pas, à se lever le matin pour aller au travail. Heureusement, j'étais en vacances. Donc, c'est terrible. Si tu n'es pas en bonne santé, même pour prier, même pour manger, pour faire quoi que ce soit dans la vie, c'est difficile. Et c'est là qu'on se rend compte que la santé, c'est très important. C'est pourquoi c'est notre responsabilité. Si on n'est pas en bonne santé, on va faire quoi? On va aller chercher, soit les médecins, ou chercher, n'est-ce pas, la guérison spirituelle. Dans tous les cas, il faut d'abord prier. Il faut prier et que les Seigneurs... Parce que quand on parle de la santé, il y a une définition qui est quand même bizarre. On dit, la santé, c'est le bien-être mental, physique et spirituel d'un être vivant. Donc, y compris les animaux. Mais néanmoins, ce n'est que des humains qui sont capables de contrôler leur santé. Parce qu'un animal n'a pas l'intelligence de comprendre des choses, n'a pas l'intelligence de chercher les médecins pour sa santé. Mais l'homme est capable de le faire. Donc, si tu es en bonne santé, ça suppose que physiquement, mentalement, et puis spirituellement, tu es en bonne santé. C'est pourquoi celui qui a les problèmes mentaux, on dit quoi? Il n'a pas une bonne santé mentale. Et aussi spirituellement, si tu es possédé par l'esprit des démons, tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Et physiquement aussi, si tu ne te sens pas bien, tu vas voir que même aussi ta santé physique est dérangée. Amen. Voilà, je crois par rapport au temps, je vais m'arrêter là. Et prochainement, nous allons continuer avec les troisième facteurs. Mais laisse-moi d'abord conclure avec le livre des 3 Jean, verset D. 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean 2. Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. C'est ça la santé. Que ta santé mentale soit de la même façon avec ta santé physique. Nous avons l'exemple de Moïse lorsqu'il était en train de s'entretenir avec Jéthro, son beau-père. C'était d'abord, ils se sont demandé, n'est-ce pas, l'état de leur santé. Parce que la santé, c'est primordial. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras rien faire. Et tu vois, là, c'est l'ancien Gaius, n'est-ce pas? Il a bien aimé, que j'aime dans la vérité. Donc il ne faut pas camoufler, n'est-ce pas, devant les seigneurs. Il ne faut pas camoufler devant soi-même l'état de ta santé. Donc dans la vérité, il faut que tu sois à bonne santé pour servir Dieu, pour servir ta vie. Parce que ta vie en a besoin. Donc c'est comme ça que tu vas progresser. S'il n'y a pas la vérité dans ta vie, bien aimé, tu ne pourras jamais progresser dans la vie. Il faut qu'il y ait la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Maintenant, d'abord c'était par rapport à l'évangile, la parole de Dieu. Après, c'est par rapport à la marche, n'est-ce pas, personnelle. Et maintenant, le troisième objectif, c'est l'évidence aux yeux de tous. Tu ne le prouves pas, mais ça se voit. N'est-ce pas? C'est comme quand on a des arguments, il faut qu'il y ait aussi des évidences, soit des livres ou bien de la Bible. De la même façon, lorsque tu fais des progrès d'abord spirituels par rapport à la parole de Dieu, et tu fais aussi le progrès par rapport à soi-même, par rapport à ta marche, par rapport, n'est-ce pas, à la façon de faire dans ton travail, dans tes projets, dans tes plannings, dans tout ce que tu es en train de faire dans ton ministère, et maintenant, et que ces progrès
ait des évidences devant tout le monde. C'est pourquoi Paul encore, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15, qu'est-ce que Paul a dit? 1 Timothée chapitre 4 au verset 15. 1 Timothée chapitre 4 au verset 15. 1 Timothée chapitre 4 au verset 15, Paul a dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, quelle chose? D'abord, verset 13 dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée et des anciens plutôt. Donc c'est ça. Par rapport à quoi? C'est toujours par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à l'exhortation, par rapport à l'enseignement. Et dans tous les cas, c'est par rapport n'est-ce pas, à ton exercice personnel. Tu fais des recherches lorsque tu fais de la lecture biblique, lorsque tu fais des exhortations et lorsque tu enseignes la parole de Dieu. Tout cela, il faut qu'il y ait des progrès. Attache-toi à la lecture de la Bible. Attache-toi à l'exhortation. Prêche la parole. Prêche la parole. S'il faut répéter, c'est pourquoi il a dit aussi à Timothée, s'il faut répéter des choses, répète les choses. C'est ça. C'est pourquoi on dit quoi? La répétition, c'est la mère de la science. Les gens captent facilement lorsqu'on répète que lorsqu'on dit des grandes choses, de belles choses, ou bien beaucoup de belles choses. Mais quand on dit une seule chose, on la répète. On la répète, on la répète, les gens retiennent facilement. C'est ça. Tu vas voir que ton progrès va être évident. N'est-ce pas? C'est pour te flatter aussi, c'est normal, parce que moi c'est comme ça, il faut encourager les gens. Aujourd'hui, si les gens remarquent Maman Ida, n'est-ce pas, il y a les progrès. Elle-même, n'est-ce pas, avant c'était difficile pour parler devant les gens, même devant la caméra. Et aujourd'hui, tu as l'évidence que tu peux parler même plus de 45 minutes. Je me rappelle encore, au début c'était difficile pour finir 15 minutes. Je dis, papa, la silice n'a eu, oh maman, à peine 10 minutes. À peine 10 minutes. Voilà. Mais aujourd'hui, parfois il faut que la salle signe, conclusion, chiter, ou comme presque la souka. Pourquoi? Parce qu'après 30-40 minutes, déjà le message est déjà passé. Mais il y a quelqu'un d'autre ici, il va stopper, alors comme on dit, une heure comme hier, après une heure. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'esprit du progrès. Alors si tu retiens ces trois objectifs, maintenant les trois facteurs vont t'aider à avoir ça dans l'esprit au quotidien. Qui sont le premier facteur, c'est les facteurs, comment dirais-je, les facteurs temps. Le premier facteur, c'est le facteur temps. Le deuxième facteur, c'est la santé. Et le troisième facteur, c'est l'intelligence. Là, je vais aller un peu rapidement par rapport au temps, mais je vais continuer ça peut-être plus tard. Mais c'est important de comprendre ces trois facteurs-là, ils sont fondamentaux pour avoir l'esprit du progrès. D'abord, par rapport à... Parce qu'on voit dans le monde, on dit souvent quoi? On dit il y a que l'amour et l'argent. Or, en réalité, quand on parle de l'amour, c'est l'amour eros. Ce n'est pas l'amour agapé. Et cet amour eros, l'amour lié, n'est-ce pas, à la sexualité, ou bien lié à la vie conjugale, et à la vie, n'est-ce pas, des amoureux, il y a toujours, ça engendre toujours des problèmes, des difficultés du lendemain. Et de la même façon avec l'argent. On dit que l'argent répond à tout, mais l'argent aussi, c'est la source, n'est-ce pas, de tous les maux. La source des difficultés de la vie. Parfois, si tu penses qu'à l'argent, demain, tu vas pas